l'organisation. Même les aspects qu'on considère parfois des choses lucratives, mais en réalité, ce sont des entreprises. Parce qu'à l'intérieur, nous voyons l'organisation. L'organisation permet d'avoir l'ordre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler de l'organisation s'il n'y a pas de l'ordre. S'il n'y a pas de l'ordre, on parlera de quoi? La désorganisation. Alléluia. Donc voilà. L'organisation aussi, c'est l'association, groupement, qui se propose de buts déterminés. Des buts bien déterminés. Là où nous travaillons, je pense que tout un chacun de nous ici travaille quelque part. Et nous savons que dans les entreprises que nous sommes en train de travailler, c'est pour des buts bien déterminés. C'est la même chose aussi avec l'Église. L'Église doit avoir des buts bien déterminés. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises, surtout locales, on n'a pas de buts bien déterminés. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que dans notre église, nous devons chercher à avoir de buts bien déterminés. Pour des intérêts quelconques. Alléluia. On ne peut pas créer une entreprise pour ne rien gagner. Cette entreprise-là est avouée quoi? À la mort, à la destruction, à la disparition. Une entreprise qui ne gagne rien, ça va disparaître. N'est-ce pas? Je peux donner même un exemple par rapport à quelqu'un qui a mis son effort pour soit créer une boutique. C'est déjà une entreprise. Mais si ce n'est pas pour gagner quelque chose, cette boutique-là finira par quoi? Par disparaître. Par disparaître. Parce qu'il achète des articles et il vend pour ne pas avoir d'intérêt. Comment ça va progresser? Comment ça va développer? Ça va disparaître. C'est là où on parle sur des faillites. Or, en réalité, Dieu, dans sa vision, il ne veut pas que l'Église puisse connaître des faillites, puisse disparaître. L'Église a été combattue, surtout vers le 3e siècle. L'Église a été fortement combattue, mais l'Église n'a jamais dû disparaître. Parce que quelques membres restants étaient toujours organisés. Ils faisaient de leur mieux pour conserver l'Église. Tant bien que la main invisible de Dieu soutenait cela. Donc, nous aussi, étant qu'Église locale, la réunification des élus de Dieu, nous devons faire de notre mieux pour que cette Église puisse demeurer. Non seulement pour qu'elle puisse demeurer, mais aussi pour qu'elle puisse se développer, avancer, aller de l'avant. Nous avons vu beaucoup d'églises avoir naissance, mais à un certain temps, disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que l'église étant que l'organisation, ça doit avoir le but bien déterminé
et pour des intérêts quelconques. Donc, c'est un peu ça, ce que nous voulons dire. Pour appuyer que l'Église est une entreprise, est une organisation, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. À partir du verset 40. À partir du verset 41 plutôt. À partir du verset 41. Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 49. Papa Rifan, si vous pouvez nous aider pour la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 2, du verset 41 au 49. Amen. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils furent une journée de chemin et cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Alléluia. C'est le verset 49 qui nous intéresse le plus. La Bible dit: « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» Leur répondit Jésus: « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Là, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Merci, Papa. La Bible est claire. Lorsqu'on parle des affaires, en anglais, c'est quoi? Business. Donc, ce n'est pas moi qui suis en train de parler par rapport à moi-même que l'Église est une entreprise. Mais c'est Jésus qui parle déjà. Je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, il considérait l'œuvre dans laquelle il était venu faire, c'est une affaire de Dieu. Des affaires de Dieu. Donc, ça devait produire. Ça devait se développer, grandir, s'enrichir, croître. Ici, l'Église n'était pas encore née. L'Église n'existait pas encore. Mais Jésus parle déjà des affaires de son Père. Mais la Bible nous fait voir qu'il était où? Au temple. Donc à cette époque-là, les temples aussi étaient considérés comme les affaires de qui? De son Père. Parce que, comme à l'accoutumée, tous les Juifs là où ils étaient, à des périodes de fête, ils devaient aller où? Se rendre où? À Jérusalem, précisément au temple. Parce que ceux qui étaient dans notre ville, ils avaient difficulté de monter chaque jour au temple. Ils participaient plus dans les synagogues. Les synagogues étaient considérées comme des lieux de prière et de lecture de la loi, de partage de la loi. Tandis que c'est à Jérusalem, dans le temple, qui se faisaient des cérémonies, des rituels.
Et c'est comme ça qu'à chaque période où il devait se passer des fêtes, il devait aussi s'y rendre. C'est comme ça que ce jour-là, Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents vont l'amener aussi à Jérusalem. Et chaque fois, c'était comme ça. Mais ce jour-là, Jésus va rester. Va rester. Et ses parents ne savaient pas que Jésus était resté. Ils pensaient peut-être ils étaient avec l'un de leurs parents, de la famille, ou avec les voisins, parce que peut-être à la coutumière c'était comme ça. Quand les enfants rentraient, ils venaient en groupe, d'abord de villages, de voisins, tout ça ensemble, ils faisaient route ensemble pour aller à Jérusalem. Au retour aussi, c'était la même chose. Même si ton enfant n'est pas avec toi sur place, tu sais seulement que peut-être il se trouve avec l'autre personne en train de rentrer ensemble. Mais ils vont constater, en cours de route, que Jésus n'était pas avec eux. Et ils se sont renseignés chez les voisins, chez leurs parents. Ils ont trouvé que Jésus n'était pas ensemble de retour avec eux. Ils vont rentrer à Jérusalem pour voir. Et précisément, quand ils entrent dans le temple, ils trouvent le petit Jésus, un enfant de 12 ans, en train de discuter la parole de Dieu avec les anciens. Et lorsque vont nous dire que, mais comment toi tu étais resté? Il dit, vous vous inquiétez de rien, pour rien. Moi, je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. En anglais, il allait dire que je suis en train de m'occuper des business de mon père. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est une entreprise. Et aujourd'hui, comment nous pouvons parler de l'œuvre de Dieu? Nous parlons de l'œuvre de Dieu par rapport à l'église. Alléluia. Évidemment, il y a d'autres gens aujourd'hui qui servent Dieu, mais en dehors de l'église. Est-ce qu'ils s'occupent réellement des affaires de Dieu? Ils sont dans l'entreprise de Dieu? Non. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler en dehors de l'église. Quand je parle en dehors de l'église, je vois d'abord l'église corps de Christ, et ensuite l'église comme l'église locale. Quand je dis que quelqu'un qui travaille en dehors, il sert Dieu, mais en dehors de l'église, cela veut dire quoi? Il n'a jamais accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il ne fait pas encore partie du corps de Christ, de l'église. Mais il sert Dieu. Ces genre de gens, Dieu ne les considère pas encore. Parce qu'ils ne sont pas dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Et je veux assez souvent faire le parallélisme entre le travail séculaire et le travail de Dieu, le travail spirituel. On ne peut pas dire que moi je travaille à Tyson, mais tu es en dehors de Tyson, tu es en train de travailler pour Tyson. C'est absurde. À la fin de la semaine, je ne pense pas qu'on va vous payer. Parce qu'on ne vous considère pas. Même s'il faut travailler en dehors de Tyson, il faut que ce soit une mission que Tyson t'a confiée parce qu'il te considère déjà comme son membre. Et voilà pourquoi à Tyson, lorsqu'on veut assez souvent de communiquer, on dit nos équipes. Vous avez déjà remarqué ça. On écrit parfois nos équipes. Ils nous considèrent comme leurs coéquipiers. Les employeurs là, nous considèrent comme des coéquipiers parce qu'ils nous connaissent. Tu ne peux pas entrer à Tyson sans que tu sois enregistré. Comment? Si tu n'as pas ton ID, mais au moins au niveau de la sécurité, tu dois signer. N'est-ce pas? Moi, nous les autres, quand on a commencé, parfois on venait seulement, on écrivait, on parle. Mais maintenant, quand tu viens là, tu signes, mais on appelle. On appelle pour avoir confirmé, pour avoir la confirmation si réellement celui-là fait partie de notre équipe, de notre entreprise. C'est la même chose avec Jésus. On ne peut
pas entrer dans l'entreprise, dans l'organisation de Jésus, plutôt de travailler dans l'organisation de Jésus, sans que tu sois membre. Donc avant de travailler pour Jésus, être dans son entreprise, il faut devenir membre. Et j'ose croire qu'ici, dans cette église, tout le monde est déjà membre du corps de Christ. Amen. Si tu n'en fais pas encore partie, aujourd'hui, prends la décision de devenir membre de l'entreprise de Christ. Amen. Employé de l'entreprise de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être qu'on peut se demander, mais je viens déjà à l'église. Venir à l'église, cela ne veut pas dire que tu deviens membre. Il y a un problème qui se passe aujourd'hui dans nos églises. On ne prêche plus la parole de Dieu. On ne prêche plus l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait? On invite les gens. Il vient, il fait partie du corps de l'église locale. Mais il ne fait pas partie du corps de Christ. Il y a des gens comme ça dans les églises. Cette catégorie de personnes se trouve aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de gens aujourd'hui à l'église, ils ne sont pas encore engagés à Jésus-Christ. Ils ne se sont pas encore engagés à Jésus-Christ. Parce qu'on l'avait invité. Il a vu tout ce qui se passe à l'église là locale. Ça lui a plu. Il s'est fait membre de cette église locale. Mais il n'est pas encore membre du corps de Christ. C'est un danger. Et comment on devient membre du corps de Christ? La Bible est claire dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, même jusqu'à 13. Jean chapitre 1, verset 11 jusqu'au même à 13, passe par Rifin. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 11 à 13. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Merci, Papa. As-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme son Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur? Tu ne peux pas devenir membre, serviteur, servant de Dieu, employé dans l'entreprise du Seigneur. Vous voyez, tout ça, c'est l'organisation même. Comment Jésus est en train de nous enrôler dans son entreprise, Papa Rifin. Vous voyez un peu la logique de Dieu. Parce que Dieu savait que tout le monde pouvait venir sans accepter Jésus dans sa vie et servir Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens de ces gens. Je vous dis, parce que nous avons de preuves. Il arrive parfois comme ça dans des campagnes d'évangélisation. Vous voyez l'homme de Dieu, l'évangéliste, en train de prêcher. Et quand il appelle des gens à accepter Jésus, vous allez être étonnés. Les membres de vos églises, de nos églises, se mettre debout pour aller accepter Jésus. Voire même des pasteurs. Il y a quelques pasteurs qui acceptaient même Jésus pendant des campagnes d'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, on ne prêche pas. Vous savez, aujourd'hui, on passe prêcher où? À l'église. Or, à l'église, on ne prêche pas. À l'église, on exhorte et on enseigne. Mais aujourd'hui, nous sommes censés de prêcher à l'église. Quand on dit prêcher, cela veut dire quoi? Porter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle. C'est ça la prédication. Aller prêcher. Mais à l'église, on vient exhorter et enseigner. Ce que nous sommes en train de faire ces derniers temps, c'est l'enseignement. On est en train d'enseigner sur servir Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Mais nous sommes censés aujourd'hui, quelquefois, prêcher aussi à l'église, appeler les gens à accepter Jésus. Et vous le verrez qu'il y aura aussi quelques-uns qui peuvent s'élever pour accepter Jésus.
As-tu déjà accepté Jésus par rapport à cette écriture? Romains 10, 9 à 10, nous confirme encore davantage. Je vais lire ça dans ma version, et Papa Rufin va aussi lire dans la lettre. La Bible dit ceci. En effet, Papa Rufin va lire à la sienne plutôt. Romains chapitre 10, verset 9. Papa Rufin va lire à la sienne, moi je lis à la mienne, ma version. La Bible dit ceci. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Ce verset ou bien cette référence vient nous éclaircir concernant ce que Jean chapitre 1 dit. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment cela doit se faire? C'est comme ça que Romains 10, 9 à 10 nous montre que tu dois confesser de ta bouche. Tu dois d'abord croire dans ton cœur et confesser. Donc si j'insiste pour ça, parce que nous voulons que dans cette église, ceux qui vont entrer dans l'entreprise de Dieu soient réellement des enfants de Dieu. Amen. Parce que si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne fais rien absolument. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison, sans fondement, mais il commence directement à bâtir sa maison, d'élever sa maison sur le sable. Lorsque les vents ou la pluie du vent viendra, la maison va faire quoi? Va tomber. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, sachez-le bien que ces jours-là, Jésus va te dire, c'est vrai que tu m'as servi, mais je ne t'ai jamais connu. Jamais connu. Parce que nous avons insisté que celui qui doit servir Dieu doit être saint. C'est cela veut dire celui que Dieu a mis à part. Comment Dieu veut mettre ce dernier-là à part? C'est en suivant ses principes. Amen. Croire, accepter Jésus par une prière de confession. As-tu déjà confessé? Oh, mais aujourd'hui, ça se fait comme ça. Nous avons gagné d'autres gens dans l'église, pas dans le Seigneur. Oh, la Bible dit, ce qui augmentait à l'église, c'était les gens qui étaient sauvés. Ceux qui s'augmentaient à l'église, c'était les gens sauvés. Sauvé, cela veut dire que tu as cru dans ton cœur et tu as confessé. Dieu t'a justifié et il t'a sauvé. L'acte de justification, là, c'est ça ce que nous appelons la sanctification. Il te justifie, il te sanctifie, il te met maintenant à part pour entrer dans son œuvre. Alléluia. L'église, c'est une entreprise. L'église, c'est une organisation. On doit voir l'ordre à l'église. Et cet ordre-là commence par l'acceptation de Jésus cru. Confesser, croire dans ton cœur et le confesser. C'est ça, ça commence là. Maintenant, nous avons compris que tout celui qui a cru au Seigneur est appelé à servir Dieu. Il est déjà dans l'entreprise de Dieu. Là, Dieu ne sélectionne personne. Servir Dieu à l'église, ce n'est pas question de sélection. Ce n'est pas sélectif. Alléluia. Amen. Beaucoup pensent que pour servir Dieu, c'est sélectif. Non. Même si toi-même dans ton esprit, dans
dans ta pensée, tu ne veux pas servir Dieu. Mais sache bien que les jours où tu avais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu l'avais confessé, Dieu te considère comme son employé. Est-ce que tu comprends ça? L'église. Dieu, même si toi tu négliges ça, mais Dieu, dans sa pensée, il sait que toi tu es qui? Son employé. Tu es déjà dans son entreprise. Mais comment? La Bible doit toujours nous confirmer. La Bible doit nous confirmer. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 à 9. On a une bonne amie dans Zambie, mais na yaka na kana dimi na kwa na kana bapo na sina ke na. Tout le monde a mon petit peu de raison. On collabore avec ça. Pourquoi tant que ça va comme le on est reconnaît. 59, merci pasteur. Alors, vous pouvez même commencer au verset 4. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 à 9. Amen. 4. 9. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, formez une maison spirituelle. Formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, Alléluia. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Merci beaucoup, papa. Jésus parle sur la confusion dans ce passage. Il dit, ceux qui rejettent cette pierre-là. Or, rejeter cette pierre-là, ça veut dire quoi? De ne pas accepter Jésus dans sa vie. Rejeter cette pierre-là veut dire l'incrédulité. Maintenant, ceux qui servent Jésus, sans pour autant commencer par l'accepter, mais ils servent Jésus, ils ne sont pas encore devenus la pierre vivante, ils seront dans la confusion dans les derniers jours. Mais tandis que nous qui avons déjà cru, ils nous considèrent comme des pierres vivantes. Or, le contraire de la pierre vivante, c'est la pierre morte. C'est qu'ils servent Dieu en état de mort. Mais nous servons Dieu, nous qui avons crié au Seigneur, en tant que des vivants. Voilà pourquoi il dit, vous êtes honorés, glorifiés. Donc, nous serons glorifiés lorsque nous avons compris que nous sommes un sacerdoce royal. Dans ma version, au lieu de sacerdoce royal, on dit quoi? On dit une communauté de prêtres. Une communauté de rois prêtres. Quand j'ai vu ce verset, je me suis demandé pourquoi on a écrit de rois avec de rois, mais roi avec S et prêtre avec S. Et pourtant, c'est Jésus seul qui est le roi. Amen. Or, Dieu nous considère comme ses co-ouvriers.
Jésus nous considère comme ouvriers. Nous sommes je ne sais pas si ce terme-là c'est permis aussi, mais je suis en train seulement de paragrapher cela. Hein? Nous sommes co-prêtres. Avec qui? Avec Christ. Donc l'entreprise de Jésus s'appelle sacerdoce. Et comme son entreprise s'appelle sacerdoce, cela veut dire que nous sommes devenus des sacrificateurs. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes devenus qui? Des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1 est en train de confirmer cela. Apocalypse chapitre 1 est en train de confirmer que nous sommes des sacrificateurs de Christ. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Oui. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici on dit ceci, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc il a fait de nous de qui? Des prêtres, mais au service de qui? De Dieu. Or, servir, cela veut dire quoi? Servir Dieu, se plaire à Dieu. Servir Dieu, c'est partager des charges. C'est ça, servir. Quand Dieu veut que chaque membre de l'Église soit appelé sacrificateur, serviteur, prêtre, c'est pour alléger des charges. Sinon, quelques-uns auront beaucoup de charges et les autres n'auront rien. Mais parce que nous sommes un corps, il faut que chacun de nous puisse participer. Et la façon dont nous appelle royaume des sacrificateurs ou des sacrificateurs, cela veut dire que servir Dieu en quelque sorte, accepter aussi de partager les souffrances de Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, si tu ne sers pas Dieu, cela veut dire que tu ne veux pas partager les souffrances que Jésus a endurées pour notre salut. Or, si Jésus avait accepté cela, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Amen. Comment yo lingi ba sunga yo comme mukolo makabu, on dit comme sungate. Il y a un adage français qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais Jésus lui prend notre place. Il accepte la souffrance. Mais il dit non. Et aussi, il doit quand même partager cela avec moi. Mais comment surtout dans les facilités. Dans les le salut a un prix. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a payé, oui. Il a fait la majeure part. Mais nous aussi, ça nous reste quelque chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, ce qui a été pas dans le corps de Christ, moi je l'achève dans ma chair. Donc c'est nous qui achèvons maintenant l'œuvre du salut. Parce que l'œuvre du salut, j'avais dit autrefois que ça a des facettes. La première facette, c'était quoi? Jésus vient payer notre dette. Mais ça devait continuer. Il a payé la dette, mais la mission devait continuer sur la terre. Mais Jésus, il sait aussi que quand je l'ai racheté, il manque la droit aussi. Parce qu'à l'époque, lorsque on vendait les esclaves, ils partent sans domicile. Ils n'ont plus de pays, de nations.
Mais celui qui va venir racheter, c'est aussi une façon de rachat, non? Celui-là va l'amener quelque part. Il ne peut pas le racheter et l'abandonner comme ça. Il sera comment? Sans domicile, sans où aller. Et Jésus savait aussi que nous qui étions des esclaves, il vient nous racheter. Il ne veut pas que nous puissions nous errer comme ça. C'est comme ça qu'il va dire, dans la maison de mon père, il y a plusieurs de mères. Il ne dit pas que mon père a beaucoup de maisons, mais il dit dans la maison de mon père. Mais là-bas, il y a des places pour chacun de nous. Amen. C'est ça la mission qu'il est parti continuer. Mais sur la terre, la mission continue aussi. C'est la raison pour laquelle il dit maintenant, la charge que lui avait sur la terre, c'est nous qui devions l'achever. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, ne pas servir Dieu. On se met vraiment dans des difficultés. Quelqu'un comprend ça? Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas servir Dieu. Même dans cette église, il y a ceux-là qui ne veulent pas servir Dieu. Hein? On ne veut pas servir Dieu. Oh, quand tu es en train d'attendre là, sache-le bien que tu es en train de te mettre dans tes propres difficultés. Je vous dis la vérité, ce n'est pas moi. Parce que Dieu veut que nous puissions les servir. C'est sa volonté. Et en les servant, il considère que c'est comme si nous sommes en train de partager la souffrance de Christ avec nous. Parce que ceux qui avaient besoin du salut, ce n'était pas Jésus. C'est nous qui avions plutôt besoin du salut. C'est nous. C'est nous. Et parce que nous avons reçu le salut, j'ai aimé un chanteur congolais. Il a dit, Aïe a offert. Et c'est un critère. N'est-ce pas? C'est la même chose. Le salut est gratuit, mais ça demande les critères. Parmi les critères là, Dieu veut que nous puissions les servir. En le servant, ça sous-entend que nous sommes en train de partager la part des souffrances de Jésus avec nous. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui refusent de partager cette souffrance avec eux? Parce que n'a pas problème, tu es au métier n'a pas problème, sans le savoir. Dieu te considère comme un lâche. Quand on refuse de servir Dieu dans son entreprise, tu y es considéré comme un lâche. Et qu'est-ce que la Bible nous parle concernant la lâcheté? Proverbe chapitre 8, 18 plutôt, verset 9. C'est un enseignement, c'est tout à fait normal que nous ayons beaucoup de versets. Proverbe 18, verset 9. Lisons Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Merci, pasteur Papa. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui détruit l'œuvre de Dieu? Qui détruit l'œuvre de Dieu? Non, on n'a pas encore dit pour les lâches. Mais c'est celui qui est appelé, qui a la mission seulement. Sa mission depuis de détruire l'œuvre de Dieu. C'est qui? Merci, papa. Mais c'est Satan, non? Hein?
Depuis toujours, depuis le jardin d'Éden, il vient détruire ce que Dieu avait fait. Il vient détruire l'homme, il détruit l'humanité, il détruit, jusqu'aujourd'hui, il détruit. Or, l'humanité aussi, c'est l'œuvre de Dieu. L'univers, c'est l'œuvre de Dieu. Mais le diable, Satan, a pour mission de détruire l'œuvre de Dieu. Or, nous avons dit, nous avons fait voir que l'Église, c'est une œuvre de qui? De Dieu. C'est une entreprise de Dieu. Et Satan a pour mission de faire quoi? De détruire l'Église. Maintenant, la Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est frère de qui? La réponse est claire, non? Dans l'église, partout, on a aussi un stabilité. Donc, on se fait vraiment banal. Parfois, il y a Jésus, parfois, il y a celui qui détruit. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous voyez ce genre d'enseignement, parfois, il comme ça rabattu. Qui vient à ma si c'est bon? De votre Timothée. Celui qui se relâche de l'œuvre du Seigneur, hein? Dans l'œuvre, dans le travail. Parce qu'on a dit que nous tous, nous sommes des employés de Dieu. C'est que nous avons le travail. Amen. Mais là, la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Or, nous savons que celui qui détruit, c'est le diable. Amen. Donc, vous devenez des alliés, non? Donc voilà comment on est en train de détruire l'église aujourd'hui, mais par une ignorance. Voilà pourquoi l'enseignement est très important. Nous comprenons aujourd'hui que si moi je me relâche de l'œuvre que Dieu m'a donnée, c'est que je suis l'ami. La Bible ne dit même pas l'ami, mais je suis le frère de celui qui détruit. De celui qui détruit. Ah. Mais, azo détruit Eva Nzambe, mais ama kasi na mabonde lipo la Nzambe sundaye. Quand parfois je médite de tels versets, je me dis quelqu'un qui pleure dans la prière, mais il est lâche dans l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas témoigné. Je dis, est-ce que Seigneur, nous avons signé Kakato et Zani, ou bien Seigneur a fait monter sur la tête. On a qu'à la ça. Mais tu dois comprendre que tu dois abandonner la lâcheté. Voilà pourquoi je te réponds. Mais toi, tu veux seulement ton droit ou tes droits. Mais tes devoirs, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Vous allez être d'accord lorsque nous parlons du travail séculier. Vous allez voir que celui dans l'entreprise qui est lâche, bah ça Kenny. Soit babana nous blâmer, hein, bah ça lié ma reproche, ma remarque, sous comment on s'en bon, net dans l'entreprise autour de ça, l'entreprise autour de ça, l'acheteur au mingo tchaka nan ya ba point. Donc quand on qui m'a ba mo za lâche. Il y a un moment où tu as le point. Ce moment où il est en train de détruire. Vous consultez la Moussalate, na benga qui l'autre n'a pas eu Moussala, c'est que vous êtes dans la terre na vie. Na si na chaki au point. Na si on a un problème na zaïd na abi, il fallait bomber. Sauf que benga qui, tu es venu les tomates qui te salissent. Déjà tant que tu as dit que place pour mouta Moussalate, tu complété déjà. Mais si on a un moyen de plus sur la place, nous avons cassé comme ça. Mais on va constater que, vu du moment ça, si on a monté les photos de challenge dans la place, il y a un atio après. Mais elle a raison. Elle a raison, non? N'est-ce pas? Raison, tu peux n'a tu peux ça papier excuse. Et ça pour pas y avoir déjà que vu de la place, vous voyez, comment déjà comme ça dit qu'on couvrir le vide douane. Or, dans le Seigneur, beaucoup ne veulent pas travailler pour le Seigneur, dans l'entreprise du Seigneur. Ils mettent
mettre des désordres. Celui qui fuit aussi le travail sans signaler, il a mis des désordres. N'est-ce pas? C'est un désordre. Moi, j'avais compris que la terre qui désordre. La terre qui désordre. Mais gloire à Dieu, parce que j'ai lui expliqué le cas qui m'était arrivé, tout et tout. Elle a compris et elle avait quand même retiré ses points. Mais dans le Seigneur, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui mettent des désordres dans l'entreprise de Dieu. Ils ne veulent pas travailler. Dans la pensée, c'est quoi au juste? Dans leur pensée, ils savent que même si moi je ne travaille pas, il y a quelqu'un d'autre qui va faire à moi, ou soit Dieu va compléter. Dieu va faire quoi? Compléter. Dieu m'avait frappé parce qu'il ne me voyait pas là où il voulait me voir dans l'entreprise, dans son entreprise. J'ai travaillé, j'ai servi Dieu, mais pas comme Dieu le voulait. À cette époque-là, Dieu déjà commençait même à me révéler, soit par d'autres personnes, d'autres canaux, par l'entremise d'autres personnes, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, pour me dire que toi tu es pasteur. Pour me dire que tu es qui? Pasteur. Mais moi je fouillais. Moi je ne voulais pas. À ce moment-là, j'étais devenu qui? Un lâche. Celui qui détruit. Je fouille. Je fouillais. Je disais, ah non, il y a maintenance dans l'église, cause un modérateur, ça va, bon, des fois côté aussi ça va, mais pasteur, pasteur, Dieu n'avait pas remplacé, parce qu'il voulait me voir comme il le voulait. Il ne faut pas s'attendre toujours dans la pensée que ce qui a la salité, nous avons un principe. Si vous avez une idée, que moi je ne vais pas faire. Papa, Ben Palobi, moi aussi aujourd'hui je ne vais pas modérer parce que je sais que quelqu'un d'autre va le faire. Pasteur Palobi n'a pas modéré. C'est que l'église va chômer ces jours-là. N'est-ce pas? Non. Mais comment ça va chômer? Dieu va remplacer l'eau. Dieu ne va pas remplacer. Hein? Dieu ne va pas remplacer. Il y a un autre côté de l'église où le modérateur a été qui te continue. Pour nous, soyez nous modérer dans quatre églises azate. Surtout l'église où on va dans les bandés. Toye le modérateur, prédicateur a été. Mouton remplacer azate, pas ça l'année. Beaucoup de gens ont prié, et si vous dites, Zamba n'y a pas de Zarabongo. Zamba n'y a pas de Zarabongo. Il n'a pas remplacé. C'est pour dire qu'il veut voir chacun dans son poste, dans son rôle. Nous commettons beaucoup de désordres de l'entreprise de Dieu. Et pourtant, nous avons dit que l'église, c'est une organisation. Là où il y a l'organisation, il faut qu'on puisse voir l'ordre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Plutôt chapitre 14. Verset 34. Non, pas 34, attendez. C'est le verset...
Et c'est le verset 38. Papa, si vous pouvez voir le verset 33, je pense. Le verset 33. Ce n'était pas 34, le verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Merci, papa. La Bible est claire. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si nous lisons la pensée de ce contexte, nous allons voir le problème, c'était quoi? Il voulait que chacun puisse jouer son rôle comme il est fort. Les femmes commettaient des désordres dans l'église. Et la prophétie était donnée un peu en désordre. Mais Dieu maintenant va faire voir qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Une entreprise qui a une très bonne organisation, nous allons voir aussi la paix dans cette entreprise-là. N'est-ce pas? Mais s'il y a beaucoup de désordre, il n'y aura pas non plus la paix. Voilà pourquoi dans beaucoup d'entreprises au Congo là-bas, il n'y a pas la paix. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. Un manque d'organisation. Comment ça? Il y a beaucoup de gens dans la grève. Et une société qui est bien organisée. Et comme ça, on va foutre à tout le monde il y a 100 ans. Si on va foutre, on va monter, c'est qu'ils sont mal organisés. Dieu est un Dieu d'ordre, non un Dieu de désordre. Il veut que dans nos églises, il y ait l'ordre. Parce que c'est une entreprise. Que chacun puisse jouer bien son rôle. Et tant que pasteur de cette église, tant que leader, vous devez savoir que nous sommes dans l'organisation. Celui qui vient après toi, il doit savoir que nous sommes dans l'organisation. Et après, parce qu'il y a l'hierarchie, que chacun puisse bien faire son travail dans les sacerdoces. Mais si on ne le fait pas, ça devient désordre. Imaginez là, il y a Mokoloana. Papa José a été, a signalé que Bissoté. Bon, on a rien à hein? Bissoté, on a dit qu'il y a un instrument. Non, pas ça devient un désordre. Dans vos Bibles, les hôtels services sur les ordre. Nous aussi, nous devons marcher dans l'ordre parce que l'église est une organisation, une entreprise. Le dimanche prochain, quelqu'un nous prête grâce, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous devons